Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Je prends le temps de l'écouter, j'ai changé de musique de fond aujourd'hui. Comment ça va? Me revoici après un deep dive de 3 épisodes sur Britney Spears. J'espère que vous avez apprécié. Je me pose des questions, surtout pour une série comme celle-là, celle que je viens de faire. Des fois, je me dis, ça vaudrait probablement la peine, puis je vous le cacherai pas, là, j'ai eu des commentaires sur YouTube. Ça vaudrait la peine des fois peut-être de faire produire le podcast. C'est-à-dire que, oui, je l'enregistre déjà, mais je pourrais le faire monter, faire ajouter des images, parce que je le poste, c'est un podcast qui se veut audio. Mais je le mets sur YouTube parce que pour certaines personnes, c'est plus facile. Et là, il y a des gens qui aiment Britney, fait qu'ils ont découvert ça, puis là, ils font c'est vrai que c'est long et c'est plate à regarder un podcast audio sur YouTube. Alors, c'est sûr que des fois, je me dis, je devrais produire. Puis, je dis pas que je le ferai jamais. Ceci dit, ce qui est important pour les podcasts, puis ceux et celles qui m'écoutent, qui ont envie de faire des podcasts ou qui en font, la chose la plus importante, c'est la constance. Et pour moi, si ma constance dépend de tierces personnes, si je suis pas capable de le faire moi-même, puis un épisode, ça se place dans ma semaine, j'aime ça, la liberté que j'ai de placer l'épisode quand je veux dans la semaine, fait que ça pourrait manquer de constance. Et je veux pas ça, hein? Depuis que j'ai été malade à Noël, que j'ai manqué 4 semaines, je l'ai vu, ça a paru. Donc, dans l'écoute, parce que... Puis c'est drôle, hein? Dans les écoutes, je sais pas si ça vous intéresse, mais dans l'écoute, il y a des épisodes qui marchent full sur YouTube, mais en audio moyen. Puis l'inverse est aussi vrai. Il y a des épisodes qui fonctionnent. Je vous donne un exemple, Pizza Salvatore. Il a marché fort en audio, sur YouTube, 0. Fait que, c'est pour ça que je vois qu'il y a vraiment, c'est pas le même genre de personnes qui écoutent sur YouTube ou en audio, donc va falloir que je réfléchisse à ça. Puis c'est sûr que je pense toujours à trouver des façons d'optimiser pour vous autres. Alors, j'espère que ça va bien. Mon nom est Jeannie Duquette, experte conseil en notoriété et image, croissance de carrière, ADN de star. Tiens, on va dire ça comme ça parce que je suis en train de préparer ça. Ceux et celles qui connaissent, là, j'ai une formation qui s'appelle, une mini-formation qui s'appelle La puissance d'une histoire. Puis ça, quand je crée des petits produits comme ça, ça émerge toujours de ma clientèle. Comme ce podcast-ci, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un besoin. Je me rendais compte que à chacune de mes clientes, j'expliquais cette théorie-là, qui est une théorie donc de construction, de storytelling, mais que j'ai vraiment adaptée à ma sauce. Et je passais, tu sais, toujours une bonne séance, si c'est pas 2, sur, tu sais, développer les réflexes par rapport au storytelling. Puis je me suis dit, je vais créer un document pour eux autres, comme ça, je vais pouvoir le donner à mes clientes. Puis finalement, une fois que j'ai eu le document dans les mains, je me suis dit, là, il y a peut-être du monde qui voudrait s'en servir. Fait que c'est comme ça que la puissance d'une histoire est née. Et là, il y a un autre exercice que je fais souvent avec les gens qui viennent vers moi parce qu'ils veulent plus de notoriété, plus de lumière. Donc, des fois, c'est clairement parce qu'ils veulent leur propre show, devenir animatrice, que ce soit de podcast, de séries web ou télé. Mais tu sais, des fois, c'est clair qu'ils veulent de la lumière. D'autres fois, j'ai l'impression que ça m'aiderait beaucoup d'être connue ou d'être plus connue. J'ai l'impression que ça m'aiderait beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est une optimisation de la notoriété qui est faite pour moi. Et j'ai comme j'ai ma méthode que j'ai développée à savoir si c'est vraiment la notoriété qui va permettre à quelqu'un qui vient vers moi d'avoir
ce qu'il ou elle recherche. Parce que quand on veut être plus connu, mais pourquoi qu'on veut être plus connu? On veut-tu être plus connu pour être invité dans les premières? On veut-tu être plus connu parce qu'on veut que les invitations pour toutes les émissions qui demandent des experts dans tel domaine, ben c'est à toi que les recherchistes pensent, puis tu deviens comme la meilleure de ton domaine. C'est pour ça que tu veux être reconnu, en fait. Et parfois, c'est parce que c'est pour convertir de la clientèle. C'est que tu as quelque chose, tu es vraiment hot, qui est vraiment hot, mais les gens sont pas au courant, puis tu le sais que si les gens étaient au courant vraiment, ben là, tu aurais plein de clients. Fait que, je sais pas moi, t'es le meilleur dentiste de ton coin. Ou bien t'es la meilleure coach dans tel domaine, ou t'es... Donc, c'est ça. Fait que tu regardes, tu sais, si c'est ça le meilleur moyen. Alors, j'ai développé comme un outil et ça s'appelle l'ADN des stars. Parce que moi, je suis vraiment bonne pour les gens qui veulent beaucoup de lumière. Tu sais, qui veulent être connus, des vedettes, numéro 1, se faire reconnaître en allant au dépanneur. Donc, quelqu'un qui veut... Moi, j'ai le think big facile. Donc, tu sais, c'est pas minimaliste, mon approche. J'ai travaillé avec ceux qui devenaient des vedettes, puis il y en a qui veulent, tu sais, faire leur métier dans l'abondance, sans trop se poser de questions. C'est noble, c'est parfait, mais je suis peut-être pas la personne pour toi, parce que moi, je vais te proposer des chars allégoriques sur la rue Sainte-Catherine, fait que ça marche pas. J'exagère, hein, mais comprenez ce que je veux dire. Fait que... Puis c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. Ce genre de notoriété-là, ce genre de « je suis très connue » ou grand public. Donc, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça puis qui devrait faire ça. Parce que c'est pas toutes les personnalités qui peuvent soutenir l'œil extérieur. Alors, bon, on vérifie ça. C'est un outil, hein? C'est un outil pour savoir si oui ou non. Alors, je suis en train de préparer ça. Fait que j'ai fait ça la semaine passée, entre autres. Même aujourd'hui, là, j'ai fait des petites choses par rapport à ça. Et, mais j'ai quelque chose à vous conter. Là, aujourd'hui, c'est un épisode... un moment dans la vie où je vous fais quelques confidences. Mais bon, vous savez, hein, il y a toujours du nutritif, même si je suis dans le plus givré, mais parce que je traverse une épreuve. Je l'ai mis sur ma page Facebook personnelle, là, mais je l'ai pas mis nulle part ailleurs. Je traverse un deuil, une perte dans ma famille, un cousin proche là, avec qui j'ai grandi, qui avait mon âge. Puis ça m'a frappée, c'est arrivé il y a 10 jours. Puis ça m'a... Tu sais, sur le coup, bon, on est sur le choc hein, quand on a des mauvaises nouvelles comme ça. On est sur le choc, puis après le choc, puis c'est de ça que je vais vous parler. Comment vous gérez votre tristesse? Puis moi, j'ai une façon atypique, fait que je vais vous conter ça. J'ai une façon atypique de gérer ma tristesse puis ma peine. Puis, en tout cas, moi, ça me fait du bien, mais c'est peut-être bizarre. Parce que, hein, je vous l'ai dit dans un autre épisode, je suis neurodivergente. J'ai un cerveau qui a en tout cas, une des choses qui me caractérise le plus, c'est que j'ai des pensées arborescentes. Donc, quand je pense à une affaire, je pense à 75 affaires. Puis ça, c'est pas anodin parce que ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie, notamment sur le sommeil. Je ne peux pas m'endormir parce que je pense trop. Alors, j'ai développé un paquet de façons pour m'aider à m'endormir. Donc, tu vois, j'ai une amie qui me connaît depuis longtemps. Et là, quand elle a su que je traversais cette peine-là, elle m'a dit, écoute, ça va peut-être te faire du bien. Voici un nouveau podcast. Parce qu'elle sait que j'écoute des podcasts pour m'endormir. Alors, parce que quand je pense, quand j'écoute,
Puis il faut pas que ce soit trop, tu sais, genre, je peux pas écouter Mike Ward, mettons, parce que je vais rire, puis ça me fait trop réagir. Faut que ce soit quelque chose qui occupe mon cerveau, mais pas trop. Donc, mais que je peux me diriger mes pensées sur ce que l'animateur, l'animatrice dit, puis si je me concentre là-dessus, ça occupe assez mon cerveau pour que mes pensées en arborescence partent pas dans tous les sens. Alors, quand j'écoute ça, je réussis à m'endormir. Mais c'est nouveau là qu'il y a des podcasts. Quand j'étais plus jeune, c'était pas ça, là. Il fallait que je m'endormais toujours la télé allumée. Ça, c'est quand t'es en couple, c'est weird, là. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec le conjoint? Fait que comme ma grand-mère, j'ai découvert les petits écouteurs que tu pouvais mettre sur la radio, là. Tu sais, c'était des écouteurs uniques. Alors, je m'endormais avec ça. Ou plus jeune, il y a très longtemps, là, j'écoutais des cassettes. Puis, je l'ai vu... j'ai passé ma soirée, j'ai été au 100e de Jeannette. Oh, mon Dieu! Si je parle là-dessus, je vais vous raconter trop d'affaires. Jeannette, je vais vous faire un épisode dessus. Là. Je le fais pas tout de suite, mais j'ai vu Guillaume Lepage, puis j'aurais dû y dire que pendant des années, moi, je m'endormais sur de spectacles de Rock et Belles Oreilles. J'avais cette cassette-là, j'écoutais ça, j'écoutais les sketchs, puis là, mais je riais plus autant, parce que quand ça fait 700 fois que tu écoutes la cassette, un moment donné, je l'écoutais pour m'endormir. Fait que ça gardait mes pensées. Fait que je partais jamais à la même place, comme ça. Bref, fait que ça, c'est mon cerveau bizarre. Puis là, mon cerveau bizarre, quand il y a de la peine, sur le coup, il est sur le choc. Et après ça, là, ça m'a frappé jeudi passé. Le jeudi, là, quand j'ai reçu l'avis de décès, là, c'est comme là, ça m'a rentré dedans. Vraiment intense. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées autour de moi, puis des personnes de mon âge. Et c'est un peu, ça aussi, c'est un peu hors norme par rapport aux gens autour de moi. Puis comment ça met de coudonc? Toi, t'as bien du monde qui meurt autour de toi, puis c'est vrai. Et c'est quelque chose qui me travaille, hein? Parce que moi, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre, puis je me dis pourquoi? Et, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer ça? Donc, c'était quelque chose de latent, mais on dirait que le décès de mon cousin, c'est comme la mort de trop, là. C'est celle qui a fait exploser le gasket de toutes les autres en arrière que je traîne depuis... j'ai une de mes bestes, j'ai 2 de mes bestes qui sont décédées à 40 ans, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 2 de mes bestes, donc ma beste du bureau d'avocat, Marianne Messier, je veux la nommer. Puis ensuite, j'ai Danielle Saint-Georges, avec qui j'ai étudié, qui, elle aussi, les 2 sont décédées du cancer autour de la quarantaine. Mais c'est des filles, là, que j'étais proche, là. Et je suis encore proche de la famille de Danielle. Même chose pour les filles de Marianne. Que j'ai vu, là, par après. Mais donc, c'est assez proche, là, pour que... C'est ça, que je... Et là, après ça, mon amie Sophie, ma meilleure amie de le plus longtemps, là, on était amis depuis qu'on avait 16 ans, puis décédée à 49 ans, crise cardiaque non détectée, parce que les symptômes féminins de la crise cardiaque, c'est pas les mêmes que pour les hommes, mais ça, on savait pas ça. Mon amie Sophie, après ça, mon ami Stéphane, qui est mon ami designer, là, qui est le conjoint d'un autre de mes grands amis, là, mais Stéphane, donc, diabète dans son cas, complications liées au diabète. Hey, je vous en compte des affaires. Et après ça, un de mes ex, avec qui j'avais un genre de connexion. Au funérailles, ses amis me disaient, mais coudonc, toi, vous n'avez pas été si longtemps ensemble que ça, non? Mais quand quelqu'un est avec toi au bon moment, parce que t'en as besoin, puis comme un ange qui passe sur ta route, moi, je ne l'ai jamais oublié. Fait que ça avait déjà été dur à patte, mais là,
celle-là, c'est trop. Et là, je vous raconte comment je gère ça, ma peine. Alors là, ça me rentre dedans. Puis là, je vous le jure, là, de la nuit de jeudi à vendredi, là, j'ai pas dormi. Parce que quand ça a commencé, là, j'ai commencé à vouloir comprendre. Là, j'ai commencé à essayer de tirer des conclusions, tirer des fils. Puis là, j'écrivais, puis je faisais de la recherche. Puis j'écrivais, puis je faisais de la recherche. Puis j'écrivais ce que je trouvais, puis mes conclusions, puis je faisais de la recherche. Puis j'ai fait ça, là. Et puis moi, moi, je suis avocate. J'en parle pas souvent, mais je suis avocate. Puis, j'en parle pas souvent, mais il a fallu quand même que je finisse ma formation professionnelle obligatoire la semaine passée. Parce qu'on a des cours d'éthique nécessaires. Ce que j'ai fait la semaine passée. Mais, donc, comme avocate, là, une des affaires que j'aimais le plus, c'était faire de la recherche. Puis à l'époque, c'était pas tout informatisé. Donc, il fallait beaucoup chercher à mitaine. Mais moi, j'aimais ça. Puis si t'avais une question compliquée, là, c'était moi que les gens venaient voir. Tu sais, j'étais la championne des questions compliquées. J'essayais de trouver dans d'autres pays aussi, puis des arguments, des affaires qui s'étaient jamais faites. Je me souviens, on avait fait au Tribunal canadien du travail, on a fait une cause qui est allée, on était en évocation, en cours d'appel, parce que le syndicat s'était servi de clause de harcèlement sexuel, mais c'était 2 gars. Puis c'était pas dans une connotation... En tout cas, bref, je me souviens de ça. Tout ça pour dire que je me suis mis à faire de la recherche, puis de la recherche sur la neurodivergence, sur les difficultés, les troubles qui viennent avec, les comorbidités, les aspects physiques, un paquet d'affaires. Et ça me fait du bien, moi, faire ça. Je le fais. On s'entend, là, j'ai peut-être écrit la moitié d'un livre là, avec mes conclusions, puis tout le kit, là, puis je dictais, puis je faisais de la recherche en même temps. Moi, quand je cherche, ça me passionne. Puis là, mais, tu sais, j'ai un système, je dicte beaucoup, là, puis maintenant, tu sais, l'intelligence artificielle retranscrit, tu sais, facilement ce qu'on dicte. Alors, j'ai fait ça, puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de chercher des réponses, d'essayer de comprendre, puis d'émettre des théories que je m'émettais à moi-même. Puis c'est pas cet épisode-là, là, je vous rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais juste dire que c'est une méthode pour gérer mon stress. Puis je suis bizarre. Moi, de faire la recherche, ça occupe mon cerveau, ça dirige mon intention quelque part, puis ça m'empêche de sombrer, puis en même temps, ces réponses-là, puis en même temps que j'écris, parce que même si je dis que j'écris, donc je ventile, puis ce que je ventile, je le relis, puis moi, ça m'aide à entrer en contact avec ma tristesse, parce que je suis quelqu'un qui... Bon, on rentrera pas là-dedans, là, mais qui avait de la misère, une fois rendu adulte, à toucher à sa tristesse. Mais c'est pas compliqué pour savoir si je suis triste, c'est que c'est la colère qui vient masquer la tristesse. Alors moi, quand je suis fâchée, quand je suis très fâchée, quand je suis en colère, souvent c'est de la tristesse. C'est ça qui se cache derrière. Alors moi, j'étais comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens! » Puis là, comment ça? J'ai pas jamais vu ça nulle part. Puis là, mais pourquoi? Fait que quand je rentre là-dedans, ben c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant de chercher des réponses. Le fait que j'écrive puis que je recherche, ça m'aide à faire sortir la colère, tasser la colère pour éventuellement toucher à ma tristesse. Parce que c'est important de vivre ses émotions. Ça fait quelques fois que j'en parle dans des épisodes, mais c'est important de vivre ses émotions puis c'est important d'y toucher. Je vous parle pas là, du monde qui vivent leurs émotions pendant 2 ans puis qui en reviennent jamais. Là. Bon. Et ça, c'est... Peut-être qu'on y touche pas tant, là, quand c'est ça. Puis ça me rappelle une anecdote que je veux partager avec vous, mais quand j'écrivais mon premier livre, Les 7 clés du leadership féminin, j'écrivais vers la fin, mais même pendant, mais vers la fin, donc on a une date, il faut remettre nos épreuves. Ensuite, il y a la correction avec la maison d'édition. Et c'est quand même un travail intellectuel demandant. Et qu'est-ce que je faisais quand je prenais des pauses d'écriture ou pauses de correction? Qu'est-ce qui me relaxait? J'ai fait toute ma généalogie familiale.
C'était dans le temps où il y avait les émissions justement sur la généalogie, là, fait que je me suis pris de passion de ça. Alors, je me suis abonnée là, au site de généalogie, mais là, quand je trouvais des informations, je faisais des recherches, là, j'allais voir des sites historiques, là, je trouvais c'est qui les personnages, puis là, c'était qui, puis quoi. Mais, je vous le jure, ça me relaxait. Je suis bizarre. Et là, donc, j'ai fait toute notre généalogie familiale, tant du côté maternel que paternel, mais j'ai pris aucune note à l'époque parce que là, je relaxais, là. Fait que j'étais pas pour écrire 2 livres en même temps, là. Mais je me souviens, j'ai trouvé un paquet d'informations intéressantes que j'ai même découvert, là, il y a quelqu'un dans ma famille paternelle qu'on pensait que c'était un oncle amérindien. Finalement, moi, j'ai découvert que c'était un Allemand. Puis c'était un Allemand qui avait probablement changé son nom, comme quelques-uns à cette époque-là. Fait que, puis j'ai découvert des petites perles, là, des choses intéressantes qui, à chaque fois, j'étais comme « Wow! » Ah oui, puis je suis parente de loin avec Céline. Quand même, là, il y a quelque chose, là. Tu sais, c'est, de loin. C'est pas si loin que ça. Mais elle a de la famille, c'est du côté du père à Céline. Fait que, puis de ma famille maternelle. Fait que tout ça pour dire que j'ai géré ça. J'ai pas dormi de la nuit, mais je vais vous raconter la fin de l'histoire parce qu'elle est quand même intéressante. Le lendemain, donc, j'ai mon émission radio et par miracle, puis c'est ça, je me dis, c'était peut-être, pour moi, ma grand-mère, elle organise ses affaires au ciel. Mais c'était Marcia Pilote qui est venue avec sa fille, Marcia, qui est mon invitée chouchou. Elle vient souvent à faire une femme de soi. Et Marcia lance un livre, je vois ça passer. Moi, je me disais, oh, mon invité chouchou, j'avais parlé d'elle la semaine d'avant. Je me suis dit, je vais l'inviter, je l'invite minimum une fois par année. Alors, c'est celle qui est venue le plus souvent à faire une femme de soi, Marcia. Alors, là, elle vient avec Adèle, puis comme j'ai pas dormi, puis que je gère mes émotions et que là, au moment où je suis à la station, là, j'y ai touché à ma tristesse, là. Je l'ai tassé, la colère. Là, je suis pas mal dedans. Puis je me dis, je vais-tu être capable de faire mon show? Puis, c'est comme, j'ai de la misère à me concentrer, et tout ça. Vous le savez, là, quand on a des grosses émotions, tout ça, c'est difficile de se concentrer. Alors, c'était une émission merveilleuse, lumineuse. J'ai pas eu le temps de parler de ça. On a tellement ri minute 1 quand je les ai vus. Les deux, ils dégagent tellement de bienveillance, empathie, joie, tellement d'originalité aussi. Toutes les deux ont des vies qu'elles se sont construites sur mesure. L'une avocate, Adèle, avocate pas plate, Marcia qui nous raconte à quel point elle sait mordre dans la vie tous les jours de par un paquet d'astuces. Elle connecte avec soi, connecte avec les autres, vit ses émotions. C'est vraiment, là, c'est super intéressant. Tu sais, Marcia me raconte qu'elle se promène, puis elle fait poubelle. Elle fait poubelle, là, puis elle part, puis parce qu'elle, elle recycle depuis des années, elle va chez Renaissance depuis des années, elle s'habille, elle se meuble de même, puis, en tout cas, bref, puis Marcia, c'est une originale, là, il s'en fait pas deux comme elle. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que pour une fille, Marcia parle de croissance personnelle, puis de dépassement de soi, puis de trouver son X. Depuis, sérieux, là, elle parle de ça depuis 2000, minimum. Depuis 25 ans minimum qu'elle parle de ça. Bien avant que ce soit à la mode, bien avant qu'on constate que, c'est de travailler dans le positif, c'était encore plus puissant que d'aller ressasser les vieilles affaires. Alors, Marcia, ça fait des années qu'elle enseigne ça, puis la grande maîtrise de soi, d'arriver à un grand niveau de croissance personnelle, une fois que tu arrives là, c'est pas qu'il t'arrive jamais de malheur. C'est pas que tu te trébucheras jamais, parce que la vie, c'est la vie. Il n'y a pas de perfection dans la vie. Mais c'est que tu sais que quand tu vas tomber, tu sais comment te relever. Tu connais comment tu fonctionnes, tu connais qu'est-ce qui va te faire du bien, tu connais qu'il ne faut pas que tu fuis tes émotions, tu as des façons de les gérer. C'est la personne parfaite
pour venir me partager ces trucs, ces moments. Parce qu'on parlait de tristesse, pleurer, là. Il paraît que tu peux pleurer. Une fois que tu touches à ton émotion, tu te donnes la permission de pleurer, mais 15 minutes par jour. Mettons que tu gères de quoi, là, une grosse peine d'amour, un deuil, quelque chose. Tu y vas, mais à fond. 15 minutes par jour, plutôt que le traîner, puis pas le vivre, puis le repousser, puis le refouler pendant... C'est ça que tu peux traîner pendant 2 ans, là, c'est quand tu le vis pas. Mais où, des fois, tu le vis trop. Il y a des choses en dessous, il faut aller comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous. Puis moi, je le sais, cette tristesse-là, puis cette nuit blanche-là, c'est une accumulation, c'est pas juste ce deuil. Oui, celui-là, il est gros parce que c'est familial, puis c'est les souvenirs, puis c'est tout ça, mais c'est l'impact, bref. Mais toutes les morts, là, c'est grave. Mais, en tout cas, mais il y a l'accumulation derrière aussi qui faisait que l'émotion était très forte, là. Fait que ça, c'était parfait de passer un moment avec Marcia. Mais, il y a une autre affaire qui est arrivée. C'est que là, l'émission se termine, Marcia et Adèle quittent, ils s'en allaient au Salon du Livre de Québec. Et là, je vais voir mon collègue qui est en train de faire du montage dans le studio, à la station, et j'ai dit, écoute, c'est un miracle, j'étais capable de faire mon show. Puis je raconte, qu'est-ce qui se passe, mais il dit, c'est donc bien drôle ton affaire. Il dit, écoute ça. Puis là, il pèse sur play. Et là, il est en train de faire le montage de l'émission littéraire du dimanche qui allait passer dimanche au FM 103.3. Dimanche on lit. Et c'est un auteur. Il a écrit là, plusieurs essais. Il a écrit des romans aussi. Claude Vaillancourt, pas le nommer. Et il a écrit un livre sur... Parce que lui, il a constaté qu'il y avait trop de monde qui était décédé autour de lui. Puis il a essayé de comprendre. Oh! Mais voyons cette affaire-là, vous. Voyons, c'est quoi ça? Puis là, je le dis en souriant, parce qu'on s'entend, là, c'est quelques jours plus tard, puis... Ben parce qu'il y a de la magie dans tout, même quand dans l'ombre, il y a de la lumière, là. Et là, je fais, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis lui, il racontait ça, pourquoi, puis il s'est posé la question, puis il s'est mis à écrire là-dessus, etc., etc. Puis là, j'ai fait, ben voyons donc! Je viens de passer la nuit à faire ça. Alors, c'est comme... Puis c'est pas tout à fait les mêmes affaires, mais bref, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait en sortant de la station? Je suis allée acheter le livre, on a une belle librairie dans le Vieux-Longueuil, juste à côté du FM 103.3. Alors, je suis allée acheter le livre, puis j'ai poursuivi ma recherche, ma compréhension, je l'ai lu en fin de semaine, j'ai continué de prendre des notes, dicter, et ça m'a tellement fait, cet exercice-là m'a quand même vraiment fait du bien. Moi, c'est mon cerveau a besoin de comprendre, réfléchir, analyser. Puis, je vous dis, j'écris pour moi, là. Ça me fait du bien de le relire. Puis, est-ce que je vais en faire quelque chose? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose? La réponse est oui. Est-ce que j'aurais le goût d'appeler du monde puis de le dire à tout le monde? Oui. Mais est-ce qu'à mon âge, j'ai appris à me calmer quand j'ai ces affaires-là? Oui. Et moi, là... Tu sais, quand je cherche des solutions, là, des fois, là, puis j'y trouve, là, puis je pense que je l'ai, puis quelqu'un se pose une question, puis que je l'ai, la solution pour cette personne-là, là. Puis la personne, ça te l'a pas demandé, là, la solution, là. Elle veut pas le savoir. Ça, moi, j'ai appris ça aussi, de calmer mes élans de sauvage, là. Puis, voici, je l'ai, la réponse à ton grand questionnement. Mais ben, tout ça pour dire que... Oui, ça m'a habité aussi. Ça, c'est moi aussi, là. Ça, là, avoir envie de faire de quoi tout de suite avec quelque chose de triste, mais je sais aussi qu'en ce moment, mon processus, c'est pour moi. Parce que ça me fait du bien. Là, on a eu une rencontre de famille hier, puis, tu sais, je leur suis reconnaissante de m'avoir écouté, parce que c'est sûr que je leur ai parlé un peu de mes recherches, de mes constatations, mais en leur disant, bien entendu, que c'est un exercice que je prétends pas avoir toutes les solutions. S'il y a bien une affaire que je sais, moi, dans la vie, c'est que je sais ce que je sais pas. Je ne sais pas ce que je sais pas. Fait que, il y a plein d'affaires dans l'angle mort. J'ai peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions que je me pose, mais j'ai quelques pistes, puis merci
Merci à mes cousines, à ma tante, mon oncle qui m'ont écouté pour leur en parler. Ça fait partie de notre processus de deuil, hein, de pouvoir se parler. Donc voilà, fait que c'est ce que j'avais envie de vous partager en cet épisode un peu plus personnel. En même temps, ça m'intrigue, la gestion de la tristesse. Est-ce que c'est un processus que vous avez apprivoisé ou vous avez réfléchi ou c'est juste quelque chose que, mais pendant longtemps, on se dit, ben là, si je suis correct, fait que je n'ai pas besoin de me poser de questions. Mais à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que si je suis correct, c'est parce que je le refoule trop bien. Puis que si je gère pas ce qu'il y a en dessous, ben ça s'accumule. Puis à un moment donné, ça sort. Puis quand ça sort, c'est pas bon. Alors, apprendre à gérer les épreuves au fur et à mesure. Je vous ai partagé mon truc bizarre, qui est de faire de la recherche, écrire, comprendre, me poser des questions, s'il y en a dans cette situation-là. Puis des fois, quand il n'y en a pas dans la situation, il y en a peut-être dans ma peine. Puis là, pourquoi j'ai de la peine de même? Puis là, pourquoi si? Puis là, c'est quoi? Puis c'est quoi les difficultés de tout ça? Puis là, je me pose des questions. Puis là, tu sais, exemple, j'ai-tu de la misère avec l'intimité? C'est quoi le monde qui a de la misère avec l'intimité? Puis qu'est-ce que c'est quoi? Puis là, qui a écrit là-dessus? Puis là, ouais, telle personne, tu sais, comprenez? C'est quoi? Ma bébiteté. Donc, de chercher les réponses aux questions puis de les partager une fois que je les aurai. Je vais laisser ça mûrir, là, mais j'ai quand même trouvé des choses intéressantes. Puis en même temps que j'ai fait tout ça, mais j'ai aussi mis en place ce qui s'en vient pour ma nouvelle formation. Donc, l'ADN des stars. Avez-vous l'ADN des stars ou l'ADN d'une personne qui veut être connue, plus reconnue? Est-ce que c'est la solution pour vous en ce moment? Alors, je prépare ça. Ça va être prêt dans les proches. Et ça, ce sera pas long, là. Je vous le dis, je vous l'ai dit souvent sur certaines affaires, mais comme vous voyez, j'ai trop d'idées en même temps. Fait que le temps qu'ils se finissent, mais ils sont tous là. Fait qu'ils vont tous finir par émerger. Voilà. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Puis merci de vos retours. J'aime ça échanger. Si vous prenez le temps, merci. J'ai eu des commentaires sur Spotify la semaine passée. Merci, ça m'a fait très plaisir. Et j'ai répondu. Et même chose sur YouTube. Donc, voilà. À très bientôt. Passez une belle semaine.